Il a réussi son coup puisque aujourd'hui il a créé la surprise et il a été l'événement de la journée avec à la fois son annonce, sa remise de démission au chef de l'État de manière très solennelle et sa conférence de presse qui est absolument pas institutionnelle et qui casse les codes de la politique puisque d'habitude un ministre qui part ne s'exprime pas. Il ne s'exprime qu'au moment de la passation de pouvoir. Là, il a poussé le vice jusqu'à s'exprimer dans les locaux du ministère et dans les locaux du ministère à porter encore le fer sur la politique du gouvernement et à, je cite, dire qu'il avait touché les limites du système politique. Il croit effectivement dans son slogan « ni droite ni gauche ». Un sondage récent a montré que 31%, c'est-à-dire près d'un tiers des Français, se considèrent hors des clivages partisans, c'est-à-dire réfutent les clivages partisans. Donc se considèrent eux aussi ni droite ni gauche. Et c'est sur ce tiers des Français qu'il veut faire porter tout son effort. Donc son espace politique, ça va être effectivement d'élargir le plus possible cet espace des non-partisans. Et c'est là où c'est un pari complet parce que ça n'a jamais été tenté à part peut-être brièvement, pour ceux qui ont de la mémoire, par Jean-Jacques Servan-Schreiber dans les années 70. Emmanuel Macron, il est candidat à la présidentielle. Il a fait le pari depuis le début que François Hollande sera en situation d'empêchement. Il ne pourra pas être candidat à la présidentielle. Son deuxième pari, c'est qu'il n'y aura pas de primaire à gauche. La primaire socialiste, Montebourg, va tout faire pour empêcher qu'elle se déroule. Donc il va essayer de rallier la deuxième gauche et un certain nombre de centristes qui ne sont pas attirés par le candidat qui sortira à droite. Ensuite, il y a les deux cas de figure qui sortiront de la primaire de droite. Soit c'est Nicolas Sarkozy qui est le champion désigné de la droite pour l'élection présidentielle de 2017. À ce moment-là, Emmanuel Macron est persuadé que c'est tout bon pour lui parce qu'il récoltera tous ceux qui étaient prêts à voter pour Alain Juppé et qui se retrouvent dans un langage réformateur, social-démocrate. Soit c'est Alain Juppé qui est le champion de la droite et à ce moment-là, son but c'est de ringardiser Alain Juppé qui a 35 ans de plus que lui et qui a quasiment le même profil, expert, normalien, inspecteur des finances, et ils ont les mêmes diplômes, mais il y a 35 ans de différence. Emmanuel Macron est plus populaire à droite qu'il ne l'est à gauche. Toutes les études depuis un an montrent ça. Donc c'est sur un électorat de droite que son potentiel va éventuellement pouvoir s'élargir dans la perspective de l'élection de 2017.